Elena Elisabeth Horn, tu connais? C'est une architecte de réputation internationale. Je recherche un cuisinier digne de ce nom, mais il semblerait que ce soit impossible dans cette ville. Francesco Ibaldi. Ah, vous avez bossé ici? Ça vous pose problème? Je vous apporte des couverts en argent? J'aimerais vous mettre en concurrence tous les deux. C'est gentil, mais je suis très bien ici. Remportez ce défi et prouvez-moi que je suis un imbécile. Elle te souhaite bonne chance pour l'entretien. Ah. Alexandre Melmont filmait ses patients à leur insu. Et vous pensez que le coupable est assez con pour vouloir récupérer ses vidéos? Ne me dis pas qu'elle essaye de récupérer les vidéos. Je sentais bien qu'il y avait un truc pas clair avec ma grève. Et ce Simonin a disparu une fois que vous l'avez payé pour la grève d'Alison Val. Je savais même pas qui filmait ses patients. Et plus j'avance dans cette enquête, et plus j'ai l'impression que ton mec n'est pas si clean que ça. Vous avez besoin de parler pour comprendre ce qui vient de se passer. C'est interdit de filmer les gens à leur insu. Quoi que t'aies fait, je te protégerai. La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. T'aimais bien qu'on vienne se balader ici. Les gens disent des choses sur toi. Comme quoi je te connaissais pas. Comme quoi tu cachais des trucs. Je les crois pas, évidemment. Et toutes ces séances que tu filmais, t'en faisais quoi? Et la mère de Bélestar, pourquoi elle te déteste comme ça? Et Nebo, pourquoi il t'a tiré dessus, hein? C'est pas un gars violent, ce mec. Tu lui as fait quoi pour qu'il devienne fou comme ça? T'as fait quoi, Alex? Room service. Tu nous as fait des sandwichs. T'as le temps de déjeuner? J'ai un patient dans 15 minutes. Oh là là, mais je pensais pas qu'un psy, ça bossait autant, hein. Bah, il y a les séances, oui, mais il y a aussi les comptes rendus, les analyses, tout ça. Je sais pas comment tu fais pour écouter les histoires des gens comme ça toute la journée, ça doit être chiant. Bah, pourtant, tu fais pareil avec tes enquêtes. Ouais, mais rien à voir. Moi, je sauve des vies. Moi aussi. Puis ce qui est passionnant, c'est que je vois mieux que comment les faire progresser. Ouais, je vois. Parce que moi, c'est pareil, je vois direct quand un prévenu essaye de m'intuber. Voilà. Et puis moi, je les secoue un peu, quitte à leur faire du mal. Ah ouais? Chez nous, c'est une bavure, ça, hein. Non, ici, j'ai rien à voir, je sais ce que je fais. Mais tu vois, pour être efficace, il faut parfois expérimenter les choses pour voir comment les patients réagissent. C'est marrant, quand on parle, on dirait un peu des rats de laboratoire. Non, pas vraiment, je suis là pour les soulager. Et puis, contrairement aux rats, mes patients, eux, sont volontaires. Salut. Chris, Et lui, c'est Nathan, le frère que j'ai jamais eu. ravi de faire ta connaissance. Tu veux du café? Alors, je dois filer malheureusement. Tu me rappelles dans la journée? Promis. C'est qui? Le genre d'aventurier qui t'emmène au bout du monde. Mais ça fait longtemps que tu le connais? Hier? Un peu rapide pour un tour du monde, non? Tu sais combien de jours à vivre on dispose à la naissance? À peu près 30 000, il m'en reste à peine les 2 tiers. D'accord. Bon, faut que je file, je suis à la bourre. Tu vas où? Chez mon nouvel employeur. Bah, tu changes de boulot? Ouais, mais c'est seulement pour 2 mois. Moi, il me reste 19 660 des jours. Super. Les gâche pas? Trop tard.
féculents et poissons. Ça vous parle? C'est le thème de l'épreuve? Vous aurez 1 heure. Avec quelle marge de liberté? Pratiquement aucune. La mère d'Elena est italienne et son père, néo-zélandais. Et alors? Il pratique la pêche en rivière. Du coup, elle veut un risotto au saumon. Vuoi dire un risotto al salmone, vero? Si, Désolé pour toi, mais ça va être vraiment un jour de chance. effectivement, il est clairement avantagé, mais c'est vraiment par pur hasard. Car je teste toujours mes chefs sur ce plat. Il vous rappelle votre enfance? Ad nauseam. Depuis, je déteste ce poisson et j'abhorre le riz. Ah. Prouvez-moi que j'ai tort. Pas simple, hein, comme défi. Bonne chance. Le proc a décidé de mettre en examen Elsa pour complicité de meurtre. C'est pas vrai. Attends, t'es en train de me dire qu'elle va prendre 20 ans, là? Ouais, t'inquiète pas, je vais quand même essayer de trouver une solution, d'accord? C'est ce que tu m'as déjà dit quand Alison a tout balancé au psy. Regarde où on en est. J'aurais jamais dû t'écouter, Abdel. Les flics avaient déjà vu la vidéo, j'étais coincée. Je parle du psy, là. Il fallait que j'en parle à quelqu'un. Ce trafic d'organes, c'était trop pour moi. Je suis désolée. Et quoi, il fallait te laisser crever, c'est ça? Papa, attends, ça va, c'est quand même de notre faute si elle a pris une balle. Donc oui, bordel, c'était à nous de gérer. Et c'est ce qu'on a fait. Regarde comment elle nous remercie. Écoutez, Karim, je sais même pas comment vous dire à quel point je m'en veux. Est-ce que t'as pensé une seule seconde à Elsa? Tu crois que ça a été facile pour elle? Tu sais ce qu'elle a traversé pour toi? Non, mais attends, sauf que la décision de la grève, c'est Elsa qui l'a prise. Donc tu vas quand même pas en vouloir à Alison pour ça, non? À cause de toi, à cause de vous deux. Elsa va payer le prix fort. Vous dites comment déjà? Veselji. Ça vient du norvégien Gveis qui signifie littéralement inconfort succédant à la débauche, et du grec algia, douleur. Mal de tête, ça je confirme. Et moi en plus, je peux rien avaler. Bah, c'est un peu normal avec tout ce qu'on a bu hier soir. Notre foie ne peut éliminer que 35 millilitres d'alcool par heure. Merde, il manquait plus que lui. Vous avez peur que cet homme vous voie? Il est parti. Pas tout à fait. Hein. Dites-moi quand il est parti. Ça y est. Déjà que je suis pas forcément sensible femme, si en plus il me voit avec une tête de pochetronne à 11h du matin. Oh, j'ignorais qu'il vous plaisait. C'est pas la peine de le répéter. Bon, il n'y a pas de honte non plus. Bah oui, elle a raison. Il le sait. Bah, faudrait peut-être commencer par là, dites, hein. C'est inutile, il a déjà des vues sur quelqu'un d'autre. Et alors? Ça se court-circuite, ça? Qu'est-ce qu'elle fait? Où elle va? Ça se court-circuite, ça. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux voir ta mère. Vous l'avez assez vu, non? Et puis c'est bon, là, vos prétextes, s'il vous plaît. Vous n'avez pas une femme de ménage. Vous voulez juste la faire parler. Quand ton père est mort, toi aussi, tu cherchais la vérité, non? Mais elle le connaissait à peine, mais elle ment. Elle travaillait juste pour lui, c'est tout. Non, c'est pas vrai, c'est ce qu'elle te disait, mais c'est faux. De quoi vous parlez? Ta mère était sa patiente. Non. C'est pas vrai. Il l'a aidé juste 2-3 fois. Non. Elle le voyait toutes les semaines. Bon, et alors? Alors elle a peut-être des infos. Mais de toute façon, vous êtes pas sur enquête. On s'en fout, ça c'est pas le problème. Je veux juste lui parler en fait. Et de quoi? Écoute, je la soupçonne en rien, ta mère. Je veux juste savoir comment ça se passait ces séances. Non. Désolé, mais non. C'est bon, là. Elle a besoin de se reposer. Et arrêtez de lui parler de ce type, s'il vous plaît. Vous l'avez retrouvé? J'espère que vous avez rien dit. Bon, je suis pas bourrée à ce point. Hein. Mais vous lui avez parlé. Oui. Et il est d'accord. Pour?
pour venir nous applaudir lundi prochain. Non mais rassurez-vous, j'ai pas mentionné votre nom. Ah, mais ça tombe bien parce que j'y serai pas. Ah non, non, moi je me débine, je refuse de danser devant ce type. Et pourquoi? Parce qu'il pourrait aimer ce qu'il voit? Ah, là, elle marque un point, hein, parce que pour vous, c'est l'occasion unique de le surprendre, de l'épater, voire même de le séduire. Ou de le faire fuir. Qui a été ovationné hier soir? Qui? C'est vrai que notre petit numéro, il commence à être drôlement au point. Donc? Ok. Pas de stress dans le strass, quand mes fesses sont en place. Pas de stress dans le strass quand mes fesses sont en place. T'as déjà une idée pour ta recette? Et toi? Alors déjà, je vais incorporer dans mon riz du citron caviar. Mais non. Tu voulais faire la même chose? Non. Bah, un peu. Tu me laisseras un ou deux fruits quand même. Mais non. T'es sérieux là? Mais c'est dégueulasse. À la guerre comme à la guerre, hein? Ok. Donc, si je prends absolument tout, le fenouil, ça te dérange pas du coup? Fais-toi plaisir, hein? Tu sais, c'est tellement attendu avec du saumon. Méfie-toi quand même, je pourrais prendre des risques. T'as déjà pris un sacré risque en te confrontant à moi, Barbara. Eh ben regarde, je vais en prendre un autre. Encore plus gros. Madai. Je suis désolé. Je savais que ça pouvait arriver. Les flics pataugent avec la mort de Melmont. Alors ils utilisent cette histoire de trafic d'organes pour te la coller sur le dos. Je sais tout ça, j'ai déjà un avocat. C'est pas pour ça que je t'ai demandé de venir. Ok. Je t'écoute. Comment va Karim? Pas très bien. Il est en colère, mais il va gérer. J'ai besoin de quelqu'un de solide pour s'occuper de Nisma et Bilal. Elsa, pourquoi tu dis ça? Tu sais très bien qu'une fois que tu seras sortie... Écoute. Quand j'ai accepté ce marché pour sauver Allison, je savais que je franchissais une limite et qu'il faudrait que je paie un jour. Oui, sauf que c'est pas à toi de payer pour ça, Elsa. C'est moi qui ai pris la décision. Mais je veux pas que mes neveux en subissent les conséquences. Ok. Eh ben vas-y, dis-moi ce que je peux faire pour eux, je le ferai. Je veux que tu deviennes leur tuteur, à ma place. Quoi? Je suis pas là pour m'en occuper. Et t'es en partie responsable, alors je veux que t'assumes. Ok. Très bien, tu peux compter sur moi. Manger bio dans les cantines, c'est aussi manger local, ce qui réduit les coûts et favorise les emplois dans la région. Mais pour nos concitoyens, même dans les établissements scolaires, la priorité, c'est la sécurité. Vous voulez fliquer les enfants, je veille à leur santé. De ce fait, nous n'avons pas les mêmes objectifs. Je me laisse pas dicter mes décisions par les bobos du quartier. Ma proposition concerne toutes les familles. Faux, c'est du clientélisme. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'aimerais qu'on aborde enfin nos requêtes correctives pour tenter de cadrer vos délires pseudo-écologiques. Ah, et demander des auditions abracadabrantes, comme aux producteurs d'abricots, par exemple. Ah bah je vois que vous faites allusion à notre point numéro 4. Mais commençons déjà par le premier, si vous le voulez bien. C'est inutile puisque ni le premier ni le 46e ne seront soumis à aucun vote. Et de quel droit? Celui d'empêcher un élu de multiplier les amendements sans fondement. Oui, bah encore faut-il que la majorité du Conseil vous suive. On la suit. Tout à fait. Hein? Nous sommes tous d'accord sur le fait que vos manœuvres sont dilatoires. Ah oui. Là, c'est un déni de démocratie. Vous voulez faire passer votre projet en force. C'est scandaleux. C'est plutôt un rejet unanime de vos méthodes. Donc maintenant, si vous voulez bien, on passe aux décisions. Avec plaisir. Le dressage est élégant. Le saumon est laqué. Sa couleur, comme celle du citron vert, ressort bien sur le riz vénéré.
C'est astucieux. C'est une belle assiette. Merci. Vous préférez pas vous asseoir? Une seule bouchée suffira. Ce petit goût anisé qui rappelle le fenouil sans être du fenouil, c'est? C'est une petite cuisson au pastis. À Marseille en plus. Bien vu. Bien. À nous, mademoiselle. Je suis perplexe. C'est vrai qu'un risotto au saumon sans saumon ni fromage, C'est audacieux. un peu trop peut-être, voire hors sujet. Un clin d'œil à l'Asie? Oui, j'y ai effectivement séjourné cette année. Et jusqu'à présent, ça m'a plutôt porté chance. Écoutons ça alors. J'ai fait sécher l'arête du poisson, la peau et la croûte du parmesan à basse température. J'ai ensuite fumé mon riz avec. Et c'est bon? Je te préviens, je suis pas de très bonne compagnie. Moi non plus. C'est fini avec Babette. Elle est partie. Tu penses que c'est de la faute d'Alex? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que vu comment tu lui as mis sur la gueule le jour où il est mort, je me dis que tu devais avoir une bonne raison. Pour moi, les choses allaient pas si mal avec Babette. C'est pour elle que j'ai accepté de faire cette thérapie de couple. Ça a donné quoi? C'était de pire en pire. Plus on faisait de séances, et plus elle était fermée, distante. Jusqu'à se braquer complètement. Ah oui? Oui, je suis tombé dessus. Je suis tombé dessus pour qu'il arrête. Pour qu'il arrête quoi? De lui bourrer le crâne avec des conneries. Il lui disait quoi? Je sais pas comment il s'y prenait. Mais Babette, elle a pas pu changer comme ça du jour au lendemain. Il l'a forcément manipulée. Mais pourquoi il aurait fait ça? J'en sais rien. J'en sais rien, mais je la reconnais plus. C'est plus elle, c'est plus ça, ses mots, sa façon de penser. Pourtant, Alex est plus là. Je sais que tu l'aimais. Je sais que tu souffres. Mais je suis sûr que Babette ne serait jamais partie si on n'était pas allé le voir. Bonjour, ça va? Oui. On se connaît? Je suis la serveuse d'hier soir. Oui, bien sûr. Pardon. Non, mais c'est normal, hein, je suis ni coiffée, ni habillée pareil. J'ai rendez-vous pour un entretien. Ah, bah super. Bah, je vous souhaite bonne chance alors. Merci. Et à bientôt, j'espère. Merci. Oui, ok, ça marche, je te rappelle. Laurie Brantès? Oui. Julien Barraud. C'est avec moi que vous avez rendez-vous. Ah. J'ai vu que vous connaissiez Samia Nasri. À peine. Ah, dommage. Si vous aviez été son ami, j'aurais trouvé ça de bon augure. Ben, je vais pas vous mentir, hein, j'ai seulement fait un extra pour son enterrement de vie de jeune fille. Ah, mais oui. C'est vrai qu'elle se marie bientôt. Et alors? Ça s'est bien passé? La très bonne ambiance, oui. Très sympa. Bon, un peu alcoolisé aussi, mais... Bon, c'est normal dans une occasion pareille. Par contre, Madame Nasri est restée sage, j'imagine. Pourquoi? C'est une femme adorable, hein, attention, mais tellement coincée, malheureusement. Alors là, pas du tout. Alors, attention, hein, si vous commencez déjà à me mentir, c'est mal parti pour notre entretien. Mais je ne vous mens pas. Vous avez des photos? J'ai même mieux que ça. Attendez. Je vous en prie.
effectivement. Ok. C'est vous qui aviez raison. Vous me suivez? Oui. C'était risqué le pastis. Tu veux dire pour mon plat ou pour moi? Les deux. C'est très bien que l'alcool s'évapore avec la cuisson. Par contre, en parlant de prise de risque... Quoi, t'es épaté? Ouais. Pour te faire pardonner, tu feras la vaisselle. Alors je pensais plutôt nous offrir un bon resto avec ma première paye, tu vois. Vous savez que vous aviez 5 minutes de retard ce matin? Bonjour. La hâte de vous retrouver, certainement. Elena est une femme assez rigide sur la ponctualité. Mais elle a apprécié ma cuisine, donc elle n'a pas que des défauts. Vous réalisez qu'elle n'a pas encore signé votre contrat? C'est une menace. Une mise en garde. Très bien. Et de quel droit vous vous sentez autorisé à venir ici pour m'emmerder, en fait? Vos assaisonnements sont subtils, votre langage un peu moins. Ouais, et encore, je me retiens. Autre chose? Pas pour l'instant. Au revoir. Vous n'êtes pas là. C'est vous que je viens voir. C'est Patrick qui vous envoie, vous perdez votre temps. Vous saviez que Alexandre Melmont filmait ses séances avec ses patients? Oui, merci. Au revoir. Non, attendez. J'ai quelque chose à vous montrer. Ça vous concerne. Vous pensez que votre mari a toujours des sentiments pour vous? Ben, il a un caractère de merde. On se voit jamais, mais... Oui, je pense qu'il m'aime toujours, oui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Quelque chose que je sens. Que vous sentez ou vous espérez? Ben, oui, je l'espère, enfin, sinon je serais pas là. On a déjà parlé du courage et de la lucidité qu'il fallait pour ouvrir les yeux. Mais parfois, il faut un électrochoc pour avancer. C'est-à-dire? Je sais quelque chose et normalement, ma déontologie ne me permet pas de vous en parler. Mais quelque chose au sujet de Patrick? Je peux vous en faire part. Et à condition que ça reste entre nous. Allez-y, oui. La semaine dernière, pendant une séance individuelle, votre mari m'a dit qu'il ne s'était jamais remis de la mort d'une certaine Anne Olivieri. Il vous a dit ça? Oui, il m'a dit qu'il pensait à elle tous les jours, qu'il imaginait la vie qu'il aurait eue avec elle si elle ne s'était pas suicidée. Que c'était la femme de sa vie. Bah, je vous remercie, c'est moi qui suis sur cette vidéo, donc je suis au courant. Même pour ça que j'ai quitté Patrick. C'est pas fini. J'ai l'impression que Babette s'éloigne de plus en plus. Vous savez pourquoi? Non. Ça me rend dingue. Vous en avez parlé? Je suis désolé, mais ma déontologie m'interdit de vous révéler ce que votre femme me dit lors de nos séances. Je supporterais pas de la perdre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Tout. C'est la femme de ma vie. On s'est rencontrés il y a 20 ans et... Si je devais choisir une femme aujourd'hui, ce serait elle. Comment vous expliquez cet éloignement alors? Je comprends pas. On s'est toujours engueulé, hein. Mais c'est pour mieux se réconcilier.
comme un jeu, quoi. Peut-être que votre femme n'a plus envie de jouer. Je sais que je suis pas un mari modèle. Mais il n'y a aucune femme qui a compté ou qui comptera comme elle. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, vous le signez ce contrat? Égotique, sournois, manipulateur. Eh bien, quel sympathique personnage. Pardon? J'aime de moins en moins votre attitude. Carpe diem donc. À 1000%. Je démissionne. Pour prendre un nouveau